Phoenix, c'est une start-up qui a été créée en 2014 avec une ambition, c'est de créer un monde sans gaspillage. Donc on travaille principalement avec des magasins, avec des industriels, avec des producteurs, avec des restaurateurs pour redistribuer leurs invendus à des associations via le don alimentaire ou les revendre à prix réduit sur notre application mobile. Et d'autres solutions plus métiers qui sont développées autour de cette ambition de lutte contre le gaspillage. La démarche B Corp, elle s'appuie en fait sur une volonté qui était de se confronter au référentiel le plus ambitieux, le plus exigeant en matière de RSE. Et donc là, on en est à notre deuxième certification. On s'est fait certifier pour la première fois en 2019. Tous les 3 ans, il faut refaire l'exercice et voir sur quoi on a progressé. Et pourquoi le bilan carbone autour de tout ça? C'est un enjeu fondamental, c'est l'enjeu du diagnostic. Et donc pour nous, c'était absolument normal de faire notre bilan carbone et de voir sur quel point on pouvait s'améliorer. Je pense que vous proposez une solution hybride, plus équilibrée, pas aussi lourde et coûteuse et engageante peut-être qu'un cabinet de conseil classique qui va prendre des mois à faire un bilan carbone, et pas non plus trop simple en s'appuyant que sur la partie analyse comptable. J'ai beaucoup apprécié aussi le chat en fait, dans lequel on peut poser des questions et avoir une aide assez instantanée. À chaque fois finalement qu'on a une question ou sur un problème particulier, il y avait Hélène, donc, qui était la référente pour moi, qui répondait assez rapidement à mes questions et qui pouvait nous orienter sur quel type de données précises il fallait trouver, comment on peut essayer d'aller plus loin dans une question. Enfin, c'était vraiment hyper personnalisé et hyper bien accompagné. D'une part, en fait, on avait déjà calculé les émissions évitées via nos services. Et le premier renseignement qu'on a, c'est que notre bilan carbone interne sur notre opération, c'est 50 fois moins que les émissions qu'on évite via nos services. Notre politique carbone, en fait, elle s'appuie sur la notion du net positive impact. Ce qu'on essaye de faire, c'est, sans forcément parler de compensation et d'éléments comme ça, de se dire que nos services, via le gaspillage évité, évitent des émissions de CO2. Et donc on veut essayer de réduire un maximum les émissions générées, donc positives, liées à nos services. C'est de se dire sur quoi on peut encore travailler pour réduire un maximum nos émissions. Et donc ça, on l'a identifié. C'est d'une part sur les opérations marketing, arriver à rendre nos outils un peu plus agiles, un peu plus light en termes d'émissions. Travailler sur nos déplacements, de faire en sorte de privilégier évidemment le train à la voiture, par exemple, d'interdire l'avion, sauf cas exceptionnel, d'agir sur les déplacements domicile-travail, de former nos équipes à l'éco-conduite, de monitorer aussi leur progrès là-dessus et de continuer à améliorer notre flotte de véhicules qui est pour l'instant GNV, électrique et hybride. Et donc voilà, de continuer un petit peu à améliorer les performances bas carbone de ces modes de transport. Alors nos prochaines étapes, maintenant qu'on a réalisé ce premier bilan carbone, c'est d'une part d'arriver un peu à systématiser l'exercice pour qu'on puisse avoir un suivi régulier dans le temps, tous les ans je pense, voire peut-être même tous les semestres, qui est un temps d'action assez commun chez Phoenix. Et puis de bien utiliser ces indicateurs pour monitorer les progrès et l'impact de chez Phoenix. Mais en fait, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est rapide, ça ne coûte pas très cher et c'est hyper utile. Donc il n'y a franchement pas d'hésitation, c'est que du bonus de faire un bilan carbone. Et par carbo, ça va vite et c'est rapide et c'est efficace.